Shalom, shalom mes frères et sœurs, soyez bénis dans la paix, dans la grâce et dans l'amour de notre Père Céleste au nom de Yahushua. Amen. Donc, dans mes précédentes vidéos, j'avais parlé justement de notre Messie, Yahushua, qui était noir. Oui, mes bien-aimés, notre Seigneur et Sauveur est noir. Et son peuple également, ses frères, selon la chair, son peuple est noir également. Sont des Africains. Et j'avais pris des passages, plusieurs passages dans la Bible. Pour prouver que Jésus était noir, j'avais pris Apocalypse, Apocalypse 1, 14 à 15. J'avais pris aussi Daniel pour prouver, pour montrer que le peuple élu de Dieu, le peuple choisi par Dieu, est un peuple noir. J'avais pris des passages dans Lamentation, chapitre 4, verset 8, chapitre 5, verset 10. Et ces passages montrent clairement que justement les Hébreux sont noirs. Ils sont noirs, mes bien-aimés. Donc là, je voudrais parler d'un sujet qui concerne le lieu d'habitation du peuple d'Israël. Le lieu d'habitation du peuple de Dieu. Voilà la question auquel nous allons répondre. Où se trouve la terre d'Israël? Où se trouve le pays des enfants de Jacob que Dieu leur avait donné? On va voir ça dans la Bible. On va le voir, mais pour cela, on va d'abord prendre un passage. On va aller de fil en aiguille. On va aller à la finalité pour vous prouver que la terre d'Israël était et est toujours en Afrique. Alors, on va prendre Deutéronome. Deutéronome chapitre 12 à partir du verset 10 à 11. Deutéronome chapitre 12, verset 10 à 11. Alors, que dit la Bible? Donc là, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Il parle à son peuple, un peuple d'Israël. Ok? Il dit, mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Verset 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Amen. Donc là, voilà, on parle d'un lieu que Dieu leur avait promis, que Dieu avait promis de leur accorder. Excusez-moi, je bafouille un peu, désolé. Mais voilà, il y a un lieu. Dieu leur avait promis une terre, la terre promise. Tout le monde le connaît, cette histoire, la terre promise. D'accord? Où est ce lieu-là? D'accord? On parle d'abord dans Ézéchiel, parce que avant parce que là, il y a eu la diaspora, on l'a vu tout à l'heure, où le peuple de Dieu a été dispersé partout dans le monde, où ils ont été servis, asservis, où ils ont servi leurs ennemis, dans la nudité, dans la faim, dans la disette. Ils ont souffert. Ils ont vécu des atrocités, on le sait. Et l'Éternel, il dit qu'il va d'abord rétablir leur cœur, il va les rétablir. Et ça, on le voit dans Ézéchiel, d'accord? Ézéchiel, chapitre 37, verset 14. Ézéchiel, chapitre 37, verset 14. Ce sont ces ossements desséchés que l'Éternel va leur redonner vie. Une fois que les ossements desséchés vont reprendre vie, il dit, verset 14, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Amen. Donc, ce pays-là, il existe toujours, il existe bel et bien, ce pays-là. Là où les dispersés dans le monde entier
ont été dispersés, Dieu va les ramener dans ce pays-là. Parce que c'est ce pays-là, comme on a lu dans Deutéronome, c'est là où Dieu veut que son nom réside. Il veut que c'est là son nom réside. Et ça, c'est une loi perpétuelle, c'est une alliance perpétuelle. Cette alliance-là avec les Hébreux, les Israélites, est toujours d'actualité. Ce lieu, Dieu n'a pas changé de lieu. Il n'a pas changé d'alliance, hein, même si on parle de la nouvelle alliance, mais l'alliance avec Israël est toujours d'actualité. Et la nouvelle alliance, c'est pour ouvrir les bras aux non-juifs, aux païens, pour que eux aussi puissent rejoindre le peuple de Dieu pour l'adorer. Ça a toujours été le plan de Dieu. Hein. Il a choisi une terre précise où son peuple va l'adorer. On a lu dans Deutéronome, hein, il dit, alors, hein, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Et c'est là, dans ce lieu-là, dans ce pays-là, que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, hein, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Donc là, maintenant, on a vu, Dieu leur a donné un pays, une terre, il s'est passé des choses, hein, entre-temps, où il y a eu ces enfants qui ont été dispersés. Maintenant, Dieu prévoit de les ramener, de les ramener à cette terre-là. Et on va voir où est-ce que ça se trouve. Et la réponse, on le trouve dans Sophonie, chapitre 3, versets 9 à 10. D'accord? Je lis. C'est l'Éternel encore qui parle. Il dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures. D'accord? Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Tout ce que l'Éternel avait dit dans Deutéronome 12, d'accord? Eh ben, ils vont l'accomplir, d'accord? Dans la terre que Dieu s'était choisie, qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés. Le peuple de Dieu est le peuple qui adore le Seigneur. Le peuple de Dieu, les Hébreux, les vrais Hébreux, ce sont les peuples qui adorent le Seigneur. Parce que c'est ça, quand on parle des holocaustes, des offrandes, des prémices, des dîmes, c'était une forme d'adoration, c'était l'adoration pour Dieu. Et le lieu que Dieu s'était choisi, la terre, se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ça veut dire dans l'Afrique centrale, de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc là, on donne maintenant une localité plus précise maintenant. Donc c'est l'Afrique. On sait que c'est le peuple hébreu sont des Africains, mais pas tous les Africains. Parce que parmi les Africains, quand on dit Africains, c'est vraiment l'Afrique noire. Les Noirs, il y a 3 types de Noirs. Il y a les Égyptiens, hein, pour faire court, pour résumer, il y a les Africains, il y a les Éthiopiens, et il y a les Hébreux. Les Africains, les Égyptiens, aujourd'hui, hein, on sait que ce sont les descendants, ce sont les Sénégalais, qui sont de la tribu des Peuls, les Sérères, et tout ça, les Bambara, etc., etc. On sait que les Éthiopiens, ils sont plus dans l'Afrique de l'Est, hein. De toute façon, il y a toujours l'Éthiopie qui existe, avec les Érythrées, le Soudan. Parce qu'en fait, quand on dit l'Éthiopie, quand on dit Couche, en fait, Couche, c'est la Nubie. La Nubie qui regroupe pas que l'Éthiopie. Il y a aussi le Tchad, Somalie, Soudan. Tout ce coin-là, hein, on dit les Couchites, les Éthiopiens. Certains disent les Éthiopiens, mais en fait, le vrai terme, c'est les Couchites, hein, les Nubiens. Et après, on descend, donc l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud, ce sont les Bantous. Les Bantous, ce sont eux les Hébreux. Les Congolais, les deux Congos, les Angolais, les Rwandais, Hutus, les Tanzaniens, les Kenyans, etc. C'est eux, les Bantous, les vrais Hébreux. L'Afrique du Sud, Zimbabwe,
Zambie, Mozambique, voilà, tout ce coin-là, là, les Kenyans, c'est eux les vrais Hébreux. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, cette terre-là que Dieu s'était choisi d'avance et qui le dit déjà dans Deutéronome chapitre 12, c'est là les dispersés, ces adorateurs, ceux que Dieu a dispersés, ceux que j'ai dispersés, c'est là qu'ils vont revenir quand Dieu dit qu'il va rassembler ses enfants dans leur terre, dans leur pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Donc tous les dispersés, les Noirs américains, les Antillais, les Haïtiens, les Guyanais, tout cela là, la grande majorité sont des Hébreux. Et quand ce peuple-là sera touché, ils viendront apporter les offrandes à l'Éternel dans la terre qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Donc, mes bien-aimés, voici la vérité sur les peuples de Dieu. Qui sont les vrais Juifs? Qui sont les vrais Hébreux? Les vrais Hébreux, ce sont les Bantous, ceux qui sont dans l'Afrique centrale. Principalement, c'est eux, les vrais adorateurs, les vrais dispersés, les vrais enfants de Dieu. Bon, il n'y a pas eu que eux comme dispersés, hein. Il y a aussi tous les Noirs, hein. Mais les Hébreux, parmi les Noirs, il y a les Hébreux, les vrais enfants de Dieu. Ce sont ceux qui habitent dans l'Afrique centrale, les Bantous. Donc si, mon frère, ma sœur, tu es Bantou, réjouis-toi, accepte cette vérité, parce que c'est la vérité. Parce que je sais pas où tu vis, si tu es un enfant de la diaspora ou l'enfant du pays, mais si tu te trouves où tes ancêtres, tes parents vivent, sont originaires de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud, tu es hébreu, tu es hébreuse. Ma sœur, tu es hébreuse, mon frère, tu es hébreu. C'est toi le vrai hébreu, le vrai juif. Ce ne sont pas les juifs d'Israël là qu'on dit aujourd'hui. Eux, ce sont les faux juifs. La localité, ce n'est pas ça. On n'a pas parlé de la Palestine. Si on avait dit dans la terre de la Palestine ou dans la zone du Moyen-Orient, là on aurait compris. On aurait dit, ah, bon là, c'est eux. Mais là, ce ne sont pas eux, ce ne sont pas les Palestiniens. Ce sont les Africains. Parce qu'on dit que le lieu d'adoration, le lieu que Dieu s'était choisi dans Deutéronome 12, le lieu que Dieu veut que les dispersés reviennent pour adorer le Seigneur, ce lieu-là se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est une vérité, mes frères et sœurs, que nous devons accepter. On n'a pas le choix. Acceptons cette vérité, mes bien-aimés. Prions le Seigneur, parce qu'il y a des faussetés qui sont sorties. Il y a des mensonges. N'oubliez pas dans Romains 1, qui dit que ces Romains-là, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ces catholiques romains, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, sur le peuple élu de Dieu, sur la localité géographique, le lieu géographique où le peuple de Dieu habite, réside, a été changé. Le Messie, leur frère, Deutéronome 18 dit que Jésus est leur frère. Ça a été changé. Et là, Dieu est en colère. Il est en colère, il est énervé à cause du mensonge. C'est pour ça que dans Romains 1:18, il dit la colère de Dieu s'élève du haut des cieux contre toute injustice, toute impiété des hommes qui ont retenu et qui retiennent encore injustement la vérité captive. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, à notre Père éternel, qui par son esprit, le Saint-Esprit, nous révèle cette vérité. Et maintenant, cette vérité-là, il faut la proclamer haut et fort. N'ayons pas honte de proclamer cette vérité-là. N'ayons pas peur. C'est la vérité. Tout est écrit dans la Bible. Ce livre-là que les Romains ont propagé dans le monde entier, c'est dans ce livre-là que la vérité est. Ils ont voulu cacher, mais on ne peut pas cacher Dieu. On ne peut pas cacher Dieu. On ne peut pas cacher l'Esprit de Dieu. On ne peut pas cacher l'Esprit de vérité. Donc, on ne peut pas cacher la vérité. Même si ils n'avaient pas fait cette Bible-là, ils avaient sorti un autre livre qui parle du tout et du n'importe quoi, mais pas de la vérité. Dieu aurait fait en sorte que cette vérité sorte.
Ne limitons pas Dieu, ne minimisons pas Dieu. Dieu est tout puissant, Dieu est souverain, Dieu est l'éternel des armées. Il est Yahweh, celui qui s'appelle je suis, celui qui était, qui est et qui sera d'éternité en éternité. Ce Dieu-là, tu peux le cacher toi? Tu peux cacher la vérité? Dieu va susciter quelqu'un, un inconverti, un incroyant, pour parler de la vérité. Il est capable de faire ça. Il était capable de prendre un âne, une ânesse, et il s'est introduit dans cette ânesse pour parler au prophète Balaam. Il est capable de tout. On ne peut pas cacher Dieu. Il tient l'âme de tout ce qui vit dans sa main. Personne ne peut l'échapper. Il peut utiliser n'importe qui pour faire proclamer sa parole, et la parole de vérité. Mes bien-aimés, c'est la vérité. Vérifiez, revérifiez et revérifiez. Demandez au Saint-Esprit, priez, fléchissez les genoux. Faites des jeûnes et prières si cela est nécessaire. Si vous sentez que c'est nécessaire, faites des jeûnes et prières. Priez avant de me juger, avant de juger ma vidéo, avant de juger mes dires, mes arguments, avant de me juger. Priez, vérifiez. Et si vous aimez la vérité, eh bien vous allez l'accepter. De toute façon, que vous le croyez ou non, c'est la vérité et nous allons tous l'accepter. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quand il va revenir, la vérité va sortir. Et vous verrez que les vrais juifs, les vrais hébreux ne sont pas ceux que on veut nous faire croire. Ce sont la synagogue de Satan. C'est eux qui détruisent le monde. Ils sont à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui ne le savent pas. Ils sont à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Tout pour leur propre intérêt. Tout pour leur propre intérêt. C'est eux qui manigancent tout. C'est eux qui contrôlent les médias. C'est eux qui te font faire plein de choses. C'est eux qui pillent l'Afrique. Vous avez entendu la traite négrière. On connaît l'histoire. Pour ceux qui connaissent un peu plus l'histoire sur la traite négrière, il y a aussi ce qu'on appelle l'esclavage triangulaire. L'esclavage triangulaire parce que dans le triangulaire, il y a trois zones, 3 pôles, 3 peuples qui ont rendu les peuples noirs à l'esclavage. Et parmi ces peuples-là, il y a les Hébreux, les faux Juifs. Il y a eux, ils sont à l'origine aussi de l'esclavage. Il y a le peuple aussi arabe. J'aime beaucoup les Arabes, mais il faut dire la vérité aussi que eux, on n'en parle pas souvent, mais ils ont été aussi dans cet engouement de la traite négrière. Et il y a, après ceux qu'on connaît tous, les Européens, les Blancs. J'aime tout le monde. J'aime les Blancs, les Arabes, les Noirs, les Chinois. Je veux juste rétablir la vérité. Ce que j'aime le plus, par-dessus tout, c'est la vérité. La vérité qui se trouve en Dieu, dans la parole de Dieu. Et je suis là juste pour rétablir la vérité. Mais bien aimés, il faut que nous ouvrons les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez votre cœur. Recevez le Saint-Esprit qui vous parle et qui vous communique la vérité, qui vous révèle la vérité, qui ôte, qui déchire, qui brûle le voile, qui vous empêche de voir la vérité et voir la lumière de Christ éclairer vos vies. Parce que parmi vous, ceux qui m'écoutez, il y a les concernés, ceux qui sont issus de l'Afrique centrale, qui sont issus de la terre qui se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est vous, mes bien-aimés les Hébreux. Là où Dieu va résider de son nom, là où Christ Jésus va venir poser les pieds sur la terre, c'est là-bas. Ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Amérique, ce n'est pas en Asie, ce n'est pas au Moyen-Orient. C'est en Afrique centrale, mes bien-aimés. Acceptons cette vérité. Merci de m'avoir écouté. Je m'arrête là. Il y aura encore d'autres vidéos, d'autres preuves bibliques qui vont prouver que Jésus est noir, Dieu est noir et son peuple est noir également. Que Dieu vous bénisse abondamment dans l'amour et dans la paix du Seigneur. Shalom.